Bonjour amis internautes, merci partout. Vous êtes News 24, une chaîne qui a été mise en Australie, dans la ville de Melbourne, et c'est Denis Kayenge. Nous recevons aujourd'hui Maître Guy. Quand on dit Maître Guy, il est juriste et il est aussi magistrat. Bonjour Maître Guy. Bonjour Denis. Nous recevons aujourd'hui dans cette émission que nous avons intitulée l'état des droits et nous nous demandons si tout ce qui se décide en République démocratique du Congo, est-ce que c'est en rapport avec notre législature? Et nous allons peut-être commencer directement sans plus tarder. On verra les libertés provisoires, les désistements dans les cas des Matata Pogno. Nous verrons aussi la grâce présidentielle accordée à Bakonga qui d'ailleurs on dirait qu'il est déjà en fuite. Et puis nous aurons aussi les cas Edi Kapende qui a été gracié par le chef de l'État après avoir passé plus de 20 ans en prison. Maître Guy, rapidement on peut parler des nouveaux cas des Omicron. Il ne faut pas passer comme ça sans parler de cette pandémie qui pratiquement met toutes les économies par terre. Oui, d'abord, premièrement, je voudrais remercier encore une fois de plus E-News, qui est une chaîne de référence en Australie, pour tout le travail que vous ne cessez d'abattre et que vraiment nous demandons et nous prions que tu puisses continuer devant cette lancée. Alors ça sera vraiment bien et pour la communauté mais et pour l'honneur aussi de la presse en Australie. Alors concernant le cas de cette pandémie, comme nous avions dit la fois passée que nous devons nous protéger parce que jusqu'à preuve du contraire, d'ailleurs vous avez vu dernièrement, je me suis personnellement croisé avec un certain nombre de gens qui se plaignent par le fait que hormis les 2 vaccins qu'ils ont eus, il y a maintenant cette histoire de boost, tout et tout, et beaucoup de gens se posent des questions. Et sur le plan scientifique, nous n'avons pas encore des éléments adéquats qui nous permettent d'avoir une assurance de manière définitive. Alors par conséquent, nous devons continuer à respecter toutes les restrictions mises en place et par le gouvernement, mais aussi au niveau de la communauté internationale, pour que chacun de nous, dans la mesure du possible, puisse quand même éviter le pire. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, parce que nous sommes chassés par le temps et notre réalisateur nous dit que les émissions ont toujours été trop longues. Nous partons directement, parce qu'aujourd'hui c'est le droit. Et on parle de droit. Parce qu'à un moment, comme je taquine toujours Maître Guy, je me dis toujours, les juristes congolais, ils étudient dans les mêmes universités, des fois les mêmes enseignants sortis, même année, mais avec une même loi, même article, ils nous donnent des réalités différentes et puis ils donnent des interprétations différentes. Nous avons vu comment Mbata, qui était la personne que tout le monde voyait au-dessus, comment il s'est embourbé lui-même en entrant dans la politique. Est-ce que quelque part nous ne pouvons pas dire que les juristes aussi quelque part ils ont failli quand même? L'interprétation, le texte est là, c'est le français, mais vous venez de d'une manière. Comment vous ne savez pas interpréter des fois vos propres textes? Ça, c'est juste une question qui me vient en tête comme ça. Bon, d'emblée, j'aimerais répondre de manière générale avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vous dirais que, vous savez, la particularité que nous, qui pratiquons le droit, nous avons, et surtout par moments sur le plan social, on est buté à des difficultés d'ordre sociétal, c'est tout simplement parce que le droit se vit dans la société. Le droit est fait pour réglementer la société et le droit est fait pour que nous puissions vivre selon des normes qui sont des normes normales, permettez-moi la tautologie. Alors, comme la société n'est pas statique, voilà pourquoi par moment, il nous arrive des situations où hier c'était tel aspect, demain c'était tel autre aspect, et nous avons évidemment au niveau de la société, par moment entre nos juristes, de perception de vue. Lorsque je parle de perception de vue, là j'attaque sur le plan doctrinal. Ici, je ne parle pas de la loi parce que la loi souvent est caricaturée pendant une période ou bien pendant une durée déterminée. Mais lorsque nous prenons maintenant les positions doctrinales, c'est là généralement que vous voyez, parce que dans la doctrine, il y a lieu d'interprétation. Ta manière d'interpréter de manière doctrinale, ta compréhension
peut avoir une différence avec ma manière de voir. Et, non, mais le plus souvent, nous remarquons que, Maître Guy, quand même, parlons-en, des fois, c'est par rapport au soutien des mouvements politiques, soutien à mon joker, parce que si on veut, joker plutôt, si on veut, si on attaque son président, le juriste passe pour défendre, vous ne trouvez pas que quelque part, ce sont des tendances politiques qui vous divisent à un moment bien déterminé? Bon, je ne peux pas nier cet aspect qui est, à mon avis, un aspect connu à l'heure actuelle, surtout lorsque nous regardons ce qui se passe dans notre pays. Mais sauf que je voudrais faire la part des choses. Ici, lorsque nous parlons droit, lorsque nous parlons justice, nous nous référons aux instruments et aux documents, évidemment les textes de loi. Bon. Au milieu de nous, il y a de ceux-là qui pratiquent le métier, mais qui sont aussi dans la politique. Et comme vous le savez, la politique, c'est un monde glissant. La politique, c'est un monde d'intérêt. Voilà pourquoi même moi, personnellement, lorsqu'il m'arrive, lorsque j'ai l'occasion, comme l'occasion que vous m'avez offerte aujourd'hui, de parler droit, je préfère être beaucoup plus objectif et peut-être éviter des aspects purement politique dans ce que nous allons dire. Ou sentimental, des fois. Ou sentimental, évidemment, ou sentimental, mais rester dans la science. Mais lorsque nous venons maintenant commenter d'autres actualités, alors en ce moment-là, on regarde aussi les restes de terrain et puis on commente. Oui, parce que nous parlons de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas oublier que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait fustigé aussi la justice. Il a même préconisé certaines sanctions. Nous y reviendrons dans une autre émission plus précisément. Aujourd'hui, nous parlons juste de cet état de droit, si les lois, tout ça, c'est bien interprété, si ça cadre avec le droit. Alors parlons de la liberté provisoire. Alors, c'est quoi la liberté provisoire et quand est-ce qu'un individu peut être libre d'une façon provisoire? Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, mais selon vous, la liberté provisoire, d'abord, c'est quoi? Et à quel moment on peut l'octroyer à quelqu'un? Merci beaucoup, Denis, pour cette question. Et je pense que avec le régime ici qui est venu, avec comme l'un des points, des points focaux, si je peux dire. Vers leitmotiv, c'est l'état de droit. Donc, il y a lieu par moment, lorsqu'il y a des situations, ou bien même lorsque la situation est calme, qu'on arrive quand même à expliquer un certain nombre de choses dans la société pour que ceux qui ne comprennent pas, ou bien ceux qui ne sont pas du domaine, puissent avoir quand même quelque chose devant eux. Et ici, c'est juste un souhait, que cette émission puisse être une émission un peu plus pédagogique, où nous écartons toutes sortes de sentiments, mais nous voyons l'objectivité de ce que dit le droit. C'est une bonne question. Lorsqu'on parle de la liberté provisoire, en fait, la liberté provisoire, c'est une liberté, comme vous l'entendez, sous condition, pris par une juridiction, si pas le juge ou bien encore le magistrat, qui va accorder soit à un inculpé ou soit à un prévenu. Pourquoi j'ai parlé soit à un inculpé ou soit à un prévenu? Tout simplement parce que la liberté provisoire peut être accordée au niveau du parquet. Et vous savez, lorsque quelqu'un est invité au parquet, il court ce que nous appelons l'instruction juridictionnelle. On veut connaître les faits qu'on lui reproche. On veut faire des enquêtes. On veut savoir, on veut déterminer une lumière autour des faits lui reprochés dans la société. Si je peux mettre ça comme ça, ou bien par un individu. Alors, pendant ce temps-là, si le magistrat, ou bien le procureur, qui est aussi un magistrat, trouve qu'il y a des conditions, qui peut permettre qu'on donne à cette personne-là une liberté, nous disons que cet inculpé a la liberté provisoire. Mais aussi au niveau du tribunal, c'est là que j'ai utilisé le terme prévenu. Parce que lorsque vous quittez le parquet vers le tribunal,
pendant qu'on est en train de passer votre dossier. Donc, pendant qu'on est en train de vous juger, vous quittez le stade d'être, au niveau des qualifications juridiques, voulais-je dire, vous quittez le stade d'être inculpé, et là, vous êtes un prévenu devant votre juge naturel. Alors, le juge naturel peut aussi déterminer, ou bien peut prendre une décision comme ça, pouvant vous permettre d'avoir une décision, une liberté provisoire. À la différence de la liberté provisoire à la liberté conditionnelle. La liberté conditionnelle... Nous sommes encore là vers la liberté provisoire. Ouais. Il faudrait que vous puissiez nous expliquer quand est-ce que on peut octroyer à quelqu'un la liberté provisoire et quand est-ce qu'on ne peut pas. Parce qu'il y aura des cas, il y aura un cas déjà qui crée problème en République démocratique du Congo. Ouais. C'est pourquoi on a cette préoccupation d'appeler le spécialiste sur notre plateau. Ouais. Merci beaucoup pour la question. Je veux, si vous permettez, pour que nous puissions avoir un soubassement juridique, je vais vous lire l'article 17 de la Constitution, alinéa 1er. Vous allez voir ce que dit la Constitution. Je lis article 17, je lis le libellé, juste l'alinéa 1er. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle. La détention est une exception. C'est-à-dire, on ne peut pas... le but de la justice n'est pas nécessairement d'arrêter. Chaque fois qu'on vous convoque ou bien la justice a besoin de vous, la justice ne manifeste pas d'abord ce besoin-là d'arrêter, sinon on va arrêter tout le monde. Et partant de la Constitution, notre Constitution prévoit, garantit la liberté. Mais l'exception de cette liberté-là, c'est justement la détention dont on est en train de parler. Mais maintenant, tu as posé la question de savoir, là c'était l'alinéa 17, hein, et l'article 17, pardon, et cet article 17 est appuyé par l'article 28, quand vous lisez du Code de procédure pénale, présent maintenant dans notre pays, vous allez voir que le même principe de la liberté est appuyé par cet article 28 du Code pénal. Maintenant, vous posez la question de savoir quand est-ce que on donne à quelqu'un cette liberté provisoire. Je vais rapidement vous donner les raisons. Je prends un cas. On vous convoque au parquet pour vous entendre. On vous dit venez à 8 heures. Vous arrivez à 8 heures. Vous rencontrez le magistrat. Le magistrat constate que malgré qu'on vous avait mappé, si on vous avait mappé, mais après on se rend compte, on vous a mappé et puis vous avez demandé. Parce que la liberté provisoire a aussi une condition, si je peux dire. La personne doit demander la liberté provisoire. Et on peut demander soit verbalement, pendant qu'on est en train de vous verbaliser. Donc en plein procès. Soit dans un procès, soit pendant l'instruction juridictionnelle au parquet. Vous pouvez demander verbalement, ou vous pouvez passer par la voie de vos avocats, ou alors vous pouvez écrire. Si vous ne remplissez pas cette condition-là, alors vous comprenez qu'en ce moment-là, c'est difficile qu'on vous donne la liberté provisoire parce que vous ne vous êtes pas manifesté. Mais alors, je disais, donc vous venez, on vous a mappé et puis on se rend compte que tu es ou bien on veut vous mapper parce qu'il y a une différence. Du moment où le parquet ou bien le tribunal décide de vous retenir, donc vous avez déjà le droit de demander votre liberté provisoire parce que là vous êtes en détention. Alors, vous pouvez invoquer des cas, par exemple sur le plan familial. Il y a beaucoup de cas, mais je relève ici quelques cas. Sur le plan familial, l'inculpé ou bien le prévenu peut plaider le bon sens pour dire que j'ai une adresse connue, je suis père de famille, j'ai des enfants, je ne veux pas me soustraire à la justice. Je prie que vous puissiez me donner une liberté provisoire. Premier cas. Deuxième cas, lorsque par exemple le juge, si pas le magistrat, réalise votre bonne volonté et se rend compte que tous les actes posés par vous
démontre que vous ne voulez pas vous soustraire à la justice, vous ne voulez pas enfreindre la procédure de la justice, on peut vous libérer. Je peux citer un troisième cas. Le cas où quelqu'un qui est prévenu, il vient, on le juge, après là-bas, il rentre en prison en attendant que l'on vide le dossier. Il se retrouve être malade. Sa santé est réellement affectée. Alors, en ce moment-là, on peut vous accorder la liberté provisoire. Il y a les cas, par exemple, pour des gens qui gèrent des affaires coutumières. Par exemple, un chef coutumier, vu ses responsabilités, vu la charge, vu tout ce qu'il représente dans la société, il peut avoir un problème, mais lorsqu'on regarde ce qu'il représente, comme au niveau de la société, on peut aussi lui accorder une liberté provisoire. Il y a par exemple l'âge du prévenu. On arrête un vieux papa de 89 ans. Ok? Alors le juge peut se dire, compte tenu de son âge, on préfère lui donner la liberté provisoire, mais que chaque fois que la justice a besoin de lui, il peut venir pour répondre. Bon, voilà, donc en gros, parce qu'on finira pas tout aujourd'hui, en gros, nous avons compris, je crois que nos amis internautes ont saisi. Évidemment, on a toujours dit que certaines émissions devaient se faire en lingala parce que nous voulons que ça atteigne le plus de nombre possible, parce qu'il faut parler notre langue. On dit toujours, celui qui dirige avec la langue d'autrui aura toujours des inconvénients. Alors, maintenant, revenons à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez du cas de Vital Kamerhe? S'il faudrait le dire, Vital Kamerhe a été accusé et puis en plus appelé, il a été mappé et puis son procès était public, nous tous nous avons suivi et finalement il a écopé de 20 ans de prison. Et après appel, il a eu 13 ans et finalement il a fait plusieurs fois des demandes de liberté provisoire, on lui a jamais accordé. On a dit tout ce cas, il était malade, bon on ne sait pas si c'est vrai parce qu'eux tous deviennent malades quand on les arrête, mais finalement, et patatras, aujourd'hui, il est libéré. Donc, il est en liberté provisoire. On dit que c'est la Cour de cassation. Il faudrait aussi expliquer cette histoire des cours de cassation, cours constitutionnels, la différence en République démocratique du Congo. Parce qu'à un moment, des fois, on vous accuse injustement, des fois, peut-être vous embrouillez vous-même dans des termes. Ok. Enfin, vous commencez par la Cour de cassation, la différence entre toutes ces différentes cours. Bon. Parce qu'on parle de la cour de pourvoi en cassation, il s'agit d'un pourvoi en cassation, la procédure menée par les avocats de Vital Kamerhe. Peut-être, comme vous avez dit, que c'est une émission pédagogique, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Mais je vais essayer vraiment d'être succinct et puis répondre tant soit peu aux besoins de nos téléspectateurs. Alors, le cas Kamerhe, comme vous avez dit là-bas, pour ne pas me répéter avec ce que vous avez dit, nous tous nous savons qu'il a été condamné au premier et au deuxième degré parce qu'il était parti en appel. Alors, au niveau de sa défense, vous savez, la Cour de cassation, c'est une des plus grandes cours. Si vous voulez connaître, lorsqu'on parle de la Cour constitutionnelle, là, il s'agit des juges. Ceux qui sont habilités à dire le droit, ce sont les juges. Mais au niveau du parquet, le plus haut parquet du pays, c'est la Cour de cassation. Donc, vous avez ceux qui sont habilités à dire le droit, ils sont là. Et puis, vous avez le procureur général de la République, le défenseur numéro 1 de l'action publique, concernant la justice dans notre pays, il est de l'autre côté. Dans la Cour de cassation. À la Cour de cassation. Ça, c'est le procureur général de la République. Le procureur général de la République qui est là. Mais je crois qu'avec le temps, on va essayer d'entrer en profondeur pour parler un peu là-dessus. Alors, ici, je voudrais vous lire que dit l'article 47, in fine, de la loi portant code de procédure devant la Cour de cassation. Parce que vous savez, la beauté du droit, le droit est beau, mais il y a, quand nous parlons de la beauté du droit, ça se réside dans les spécificités, pour ne pas dire dans les exceptions. Voilà pourquoi la procédure est très importante en droit, parce que il y a un principe de droit qui dit la forme doit être liée au fond. Lorsqu'il y a un cas judiciaire et que la forme déjà est entachée, en ce moment-là,
ça vous pose de problèmes et vous ne savez pas évoluer. Kamere a été condamné aux deux juridictions, mais maintenant, je voulais d'abord lire l'article 47 de la loi. Je m'excuse parce que j'avais pris ça, tiré ça au téléphone, alors c'est comme ça que je vais utiliser le téléphone. Je m'excuse auprès de nos téléspectateurs. L'article 47 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation dispose ceci. La personne condamnée par la juridiction d'appel qui se trouve en état de détention préventive. On donne le premier cas. Il est en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel. Nous tombons maintenant dans le cas de Kamere. Parce que l'arrestation, le 13 ans, c'était condamné. Voilà. Donc, ou on donne le troisième cas, par le ministère public près cette juridiction. Le troisième cas maintenant reconduit, donne le pouvoir à la Cour de cassation. Vous voyez? Alors, je termine. Peut introduire, là c'est la personne, peut introduire la Cour, devant la Cour de cassation une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire, avec ou sans cautionnement. Vous voyez cette disposition ici? C'est la disposition, évidemment c'est la loi, c'est la disposition que la défense de Kamere a utilisée. Ici on parle même d'une juridiction d'appel. Ouais. Alors, devant cet état des choses, la Cour de cassation, après, vous savez aussi que Kamere avait demandé plusieurs fois qu'on lui accorde la liberté provisoire. Alors cette fois-ci, il me serait peut-être difficile de parler sur la motivation du procureur parce que je n'étais pas là. Mais nous tous, nous avions constaté que la Cour de cassation a usé de ce pouvoir en vertu de l'article 47 in fine, de pouvoir en cassation, pour que l'on attribue ou bien que l'on accorde à Vital Kamere la liberté provisoire. Deuxième chose, vous avez entendu, on a parlé, on a donné des hypothèses. On peut donner cette liberté provisoire moyennant condition ou sans condition. Mais dans les cas d'espèce ici, Vital Kamere, avec, liberté avec ou sans cautionnement. Sorry, c'est avec, avec ou sans cautionnement. Mais pour le cas de Vital Kamere, on lui a donné une liberté provisoire avec des conditions qui sont le cautionnement là, donc assorti d'un certain nombre des conditions. Mais ce qui est maintenant important, et c'est là que moi, personnellement, je suis en train encore d'étudier et voir le cas, comment ça va se passer. Parce que... Surtout que vous n'êtes pas exact, vous les juristes, c'est surtout ça. Bon, ça va. Donc là, déjà, vous ouvrez une porte pour dire que ce qui va arriver, je peux rebondir pour dire non, c'est ça la beauté du droit. Vous savez que la beauté du droit, c'est quand vous vous embrouillez, n'est-ce pas? Vous savez que toutes les disciplines, quand vous allez dans toutes les disciplines scientifiques, il y a tantôt, je peux parler de controverses, mais aussi de positions qui ne se rencontrent toujours pas. Ça arrive, ce n'est pas seulement le cas du droit. Mais ici, là, ce qui est en train d'attirer plus mon attention, je suis en train de voir maintenant comment la Cour de cassation va terminer ce dossier de Vital Kamere. Parce que vous êtes sans ignorer que lorsqu'on donne à quelqu'un la liberté provisoire, et c'est là que je voulais faire une différenciation entre la liberté provisoire et la liberté conditionnelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous donne une liberté conditionnelle par la justice, cela veut dire que la liberté conditionnelle, à la différence de la liberté provisoire, la liberté conditionnelle touche à votre condition d'emprisonnement, touche à la peine. Je suis condamné pour 5 ans. Et puis finalement, je fais 2 ans, 3 ans. Et puis finalement, la justice regarde mon comportement. Elle trouve que réellement, je suis au point de me resocialiser. Je suis au point d'abandonner. Je suis au point. La justice peut traiter avec le condamné
pour lui donner une liberté conditionnelle, pour que si à la fin de la journée, il respecte ces conditions-là, la justice peut écourter sa peine et le laisser libre. Mais le cas de Vital Kamerhe ici, ce n'est pas qu'il est en liberté. Il est condamné. Mais compte tenu de sa santé, si c'est vrai aussi, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui disent déjà que c'est les jokers du chef de l'État et puis le chef d'État lui-même était surpris de son arrestation. Ouais. Et les conditions dans lesquelles Vital Kamerhe a été arrêté, c'était un peu, ça lui a pris des cours, c'est-à-dire lui-même lui avait expliqué, a expliqué à la presse, bon, on ne peut pas revenir là-dessus, mais du moins vous allez réaliser que l'embarras du chef de l'État à son arrestation, il a dit on pouvait faire quelque chose avant, mais parce qu'il est arrêté, on ne pouvait rien, je ne pouvais pas me mettre la main dans la gestion, on allait dire ah voilà ce qu'il fait de l'autre, donc il était court-circuité comme on dit. Ah, mais non, là vous dites qu'il est malade. Oui, c'est ce qu'ils ont évoqué. Oui, c'est une des conditions qu'ils ont évoquées, que nous tous nous connaissons. Malheureusement, je suis mal placé pour... je ne suis pas médecin. Bon, nous tous. Donc, je suis mal placé pour contrecarrer. Mais lorsque vous regardez, là je voudrais aussi faire une parenthèse et je vous rejoins. Lorsque vous regardez quand même, lorsqu'il est sorti, alors cette maladie-là laisse à désirer. Ouais, maintenant, on est plus comment on va faire sortir Kamerhe de tout ça parce qu'il est pressenti Premier ministre. Oui, c'est là ma préoccupation. Et il peut être nommé, Premier ministre. Exactement, c'est là ma préoccupation et c'est là que ça frise un peu. Parce que nous connaissons notre pays. Bon, évidemment, malheureusement, aujourd'hui, pas malheureusement, mais aujourd'hui, comme vous avez dit qu'on se limite plus au droit, c'est comme ça que je ne veux vraiment pas entrer sur le plan politique parce que si nous nous amenons un regard politique, alors il y a beaucoup à se dire. Mais ici, j'aimerais rester sur le plan de droit. Tu vois, par exemple, maintenant, là, avec la liberté provisoire, on a invoqué le cas de la maladie. J'espère qu'on est en train de le traiter. Oui, oui. Maintenant, la question des fonds. Dès qu'il recouvre sa santé, qu'adviendra-t-il? Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le magistrat suprême a dit lui-même que c'est un gars honnête. Voilà, parce que normalement, si au niveau de la cour de cassation, comme il a intenté une action de pourvoi en cassation, c'est-à-dire le juge a maintenant deux volets. Soit les juges, le pouvoir en cassation peut rejeter cette décision judiciaire prise au niveau de l'appel, ou soit le pouvoir en cassation peut confirmer votre jugement. Alors là, nous ne savons pas, nous ne voulons pas nous prononcer. Donc, nous pouvons déjà vous voyez déjà que quelque part... On va pas s'éterniser longtemps parce que nous avons dit... L'essentiel pour nous aujourd'hui, amis internautes, c'était tout simplement que tout le monde sache qu'il avait droit à cette liberté provisoire dans les conditions dans lesquelles on l'a octroyée. Alors là, nous pouvons dire, nous sommes OK. Mais il y a encore un autre cas. Il y a presque guerre entre Matata Ponyo et Bahati Lukwebo, mais nous allons parler plus du... Je pense que vous avez dit désistement, je pense. Ouais. Comment est-ce que Matata Ponyo s'est retrouvé devant le juge et puis on a dit on n'est pas compétent? Et la compétence devait être ailleurs, ou bien c'est fini, il est relaxé, ou bien qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que le droit a été dit? Oui, encore une fois de plus, avec le cas de M. Matata Ponyo, il y a eu une question de procédure. Je vous ai parlé au début ici sur le juge naturel. Tout le monde a un juge naturel. Vous ne pouvez pas m'amener parce que j'ai commis un fait infractionnel devant un juge qui n'est pas mon juge naturel. Ça ne passe pas. C'est justement avec le cas Matata Ponyo. Voilà pourquoi la Cour constitutionnelle, qui en temps d'exercice est le juge pénal et du président de la République et du Premier ministre. En fonction. En fonction. Ouais. En fonction. Ouais. Mais maintenant, un ancien Premier ministre. Exemple, comme le président est là, si on lui reproche de fait, la Cour constitutionnelle, c'est son juge naturel. Elle peut mettre la main dessus. Comme le Premier ministre est là, on peut mettre la main dessus. Mais en fonction, parce que la loi précise. Mais dans les cas espèces. Donc, je disais, du moment où vous n'êtes plus en fonction,
vous perdez aussi ce privilège de juridiction. Par conséquent, il n'est plus justiciable à la Cour constitutionnelle. Alors, ayant regardé tous ces aspects-là, la Cour constitutionnelle a jugé qu'elle n'était pas compétente pour juger, recevoir Matata. Donc, ce qui signifie, pour aller un peu vite, ce qui signifie Matata Ponyo, il ne sera plus jugé. C'est-à-dire, pour Matata Ponyo, le cas est parti. S'il y a eu infraction ou pas, l'erreur d'appréciation, s'il faudrait dire de vos amis juristes, a fait que nous puissions retomber sur ça. Mais la loi ici, la loi est muette. Ici, c'est simple comme bonjour. Quand la loi est muette, nous sommes en matière pénale. Donc, les lois en matière pénale sont des strictes interprétations. Donc, là, nous pouvons dire que c'est de l'acharnement, comme on le dit déjà. Matata Ponyo a raison de dire que c'est de l'acharnement. Moi, je pense, là, ce sont des guéguerres. Donc, Matata... Du moment où le Sénat, et vous savez ce que M. Bahat est en train de faire, c'est très grave. Moi, je ne comprends pas ce régime ici, c'est très grave. Lorsque la Cour a décidé, l'exécutif ou bien le pouvoir législatif, personne n'a le droit de s'opposer aux décisions de la justice. Mais ici, vous comprenez que c'est la plus haute cour qui a décidé. On arrive au niveau du Sénat, on lui refuse. Moi, je crois que sur le plan de droit, il n'y a pas lieu de lui refuser. Voilà, nous retombons directement des cas Bakonga qui, bon, on n'est pas trop sûr. Il semblait déjà, si c'est Norvège où on cite beaucoup de pays, les réseaux sociaux, on n'est pas trop sûr. Bakonga arrêté, a volé l'argent, de la gratuité, tout ça, on parlait des millions. Après, on l'a retrouvé avec 30 000. On ne saura jamais c'était combien, mais du moins arrêté en prison directement. Et puis, quelques jours après, on dit grâce présidentielle. Quand est-ce que la grâce présidentielle intervient sur ces cas pareils? Quelqu'un qui a enfreint la loi, quelqu'un qui a détourné l'argent, et qu'on parle de la grâce présidentielle qui a fauté. Est-ce que le droit a été dit? Très bien. Ici, je voudrais d'abord rappeler à l'opinion que le président de la République, il est le premier magistrat. C'est lui le magistrat suprême. Il faudrait que l'opinion retienne. Parlant maintenant de la grâce présidentielle. En fait, lorsqu'on parle de la grâce présidentielle, c'est quoi? La grâce présidentielle, c'est le fait de dispenser une personne condamnée. Quelqu'un qui était déjà condamné, mais le président de la République, parce qu'il jouit d'un certain nombre de privilèges au niveau du droit, notamment à la grâce présidentielle qui n'est pas accordée à tout le monde, mais à des gens, si pas à un individu spécifique, à une institution spécifique qui est le président de la République, il peut venir pour suspendre. Donc la grâce présidentielle est là pour, lorsqu'on vous accorde, c'est pour dispenser une personne condamnée de l'exécution de sa peine. Et cette grâce présidentielle, lorsqu'elle est prise, le président ne se justifie pas. Alors vous comprenez que déjà à ce niveau-là, qu'est-ce qui reste? C'est la volonté du président. Donc ça signifie, alors, on ne peut pas s'acharner contre Bakonga. Non, mais le cas Bakonga, il a bénéficié d'une grâce. Bakonga, c'est même un cas, je vous dis, ridicule, voire bizarre pour l'institution présidence. C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez dit qu'on reste plus du côté du droit. Mais si nous entrons dans l'autre terrain là-bas, mais c'est bizarre. Et vous savez ce que la présidence a dit? Quand la ministre de la Justice a demandé que Bakonga revienne, et la présidence a dit que c'était une erreur qui s'était glissée. Est-ce que vous vous rendez compte? Et maintenant... Et dans cette erreur-là, Bakonga est libre de toutes les façons. Bakonga est... Bon, il n'est pas libre. Il a fui d'ailleurs. Il a fui parce que la justice ne lui a pas donné droit... non, mais c'était écrit. Non, mais maintenant, parce que la présidence s'est redit pour dire que non, c'était une erreur. C'est comme ça que la ministre a posé cet acte-là. Et vous ne pensez pas que quelqu'un a pu glisser le nom là-dedans par corruption? La difficulté, Denis Kégé, regardez à qui nous avons affaire. Regardez à quel niveau nous avons affaire. Bon, si on dit que c'était une erreur, pourquoi on ne poursuit pas ces fonctionnaires de l'État qui ont commis cette erreur? Bon, ça, on ne saura jamais. Peut-être il est poursuivi parce que le chef d'État lui-même, dans son discours, il a dit: nous allons, s'il faut punir, on punira plus vous autres parce que vous nous mettez la merde dessus. Bon, alors maintenant, nous partons, s'il faut l'appeler ex-colonel Edi Kapen, qui a été accusé, évidemment à son niveau, des perpétuités. D'ailleurs, c'était condamné à mort. Après, parce que souvent, ce sont des crimes communs à la perpétuité si c'est condamné à mort. Et puis, il a fait, je crois, 20 ans, je crois. Hein? C'est déjà 20 ans. Plus de 18 ans. Plus de 18 ans en prison, et il y a ceux-là qui sont morts d'ailleurs. C'était le cas de l'assassinat du chef de l'État. Maintenant, le nouveau régime,
dès l'entrée, il a gracié tout cela, y compris le colonel Edi Kapen. Maintenant, ma question, parce qu'il bénéficie d'abord de cette grâce présidentielle, comme vous l'avez déjà évoqué, nous comprenons c'est quoi la grâce présidentielle. Maintenant, le cas Edi Kapen, est-ce que d'abord il est disculpé de tout ça? Il ne pourra plus revenir, on ne pourra jamais revenir là-dessus. Ça, c'est de un. De deux, est-ce qu'il est redevenu citoyen normal? Il peut vaquer dans ses occupations, même réoccuper la fonction. Par exemple, il était colonel dans l'armée congolaise ou un citoyen normal. Et puis, voilà, moi, ma question, c'était surtout sur ça. Parce que je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans des cas pareils. Est-ce que la personne est vraiment disculpée de tout? Bon, la grâce présidentielle, comme nous l'avons expliqué, on ne va plus revenir là, c'est comme la parole du chef, hein, lorsqu'il dit, et tout, comme je vous ai dit là-bas, dépend de sa volonté. Évidemment, par moment, c'est sur base des données mises à sa disposition. Mais pour le cas du colonel Edi Kapen, d'ailleurs, ce monsieur-là, c'est un monsieur à féliciter. C'est un monsieur à féliciter. Il a tenu le coup, c'est vrai. On l'a puni pour de faits qu'on lui reprochait. Mais lorsque vous regardez, j'ai eu quand même le temps de suivre son cas, mais il a été l'objet de beaucoup d'acharnement, de beaucoup de manigances. Mais malgré ça, il était pratiquement devenu le prisonnier de Joseph Kabila. Parce que, comme j'ai lu l'article 17 ici, la liberté est garantie dans la Constitution. Même si quelqu'un est reproché, mais vous ne pouvez pas lui enfreindre un certain nombre de droits. Je me souviens à un moment donné, même ses avocats ont demandé plus d'une fois qu'on revienne à la barre pour qu'il se justifie tout et tout, mais on ne lui a jamais donné cette opportunité-là. Et vous savez, c'est un officier, c'est un haut officier, et les faits qu'on lui reprochait, c'est qu'à travers ces faits-là, tout un président était parti. Mais cela ne lui enlevait pas le droit de jouir de tous ses moyens de défense. Mais malgré ça, il a tenu le coup. Vous avez vu, même lorsque, à Makala là-bas, il y a eu plusieurs fois les prisonniers qui fuyaient, qui passaient outre par d'autres voies, tout et tout, mais le vieux là a préféré vraiment rester restant tenace. Et cela prouve que c'était un gars honnête. Honnête, sincère, alors, qui a été puni injustement. Mais de la même manière que j'ai condamné l'attitude de la présidence, encore une fois de plus, mais de la même manière aussi, ici, je voudrais quand même saluer la décision qui a été prise au niveau de la présidence quant à là nous parlons du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Quant à sa grâce présidentielle vis-à-vis du colonel Edi Kapen, parce que c'est un monsieur qui a vraiment, pour moi, il a mérité cette décision là, parce qu'il était là, il est resté tenace vis-à-vis de lui-même, il est resté fort vis-à-vis, donc vraiment, et même si je dois suivre les sous-questions que vous avez posées, ben oui, au moment où il a bénéficié il bénéficie, dès que vous bénéficiez de la grâce présidentielle, premièrement, vous êtes libre. Vous êtes libre. Maintenant, lui, c'était un officier supérieur. Et vous savez que lorsque vous briguez, vous faites des échelons au niveau de l'armée, à un moment donné, les autres grades là-bas sont des grades aussi politiques. Mais aussi sont des grades où ceux qui dirigent, notamment le régime ici, ils doivent avoir l'intérêt que la nation a vis-à-vis d'une personne comme ça, si il est encore important, et je crois qu'il est même d'ailleurs, il est encore important, il peut servir dans l'armée, alors, mais pourquoi on ne peut pas le même dans la sécurité. Même dans la sécurité. Mais parlons des nous avons un problème sérieux de sécurité, nous avons un problème sérieux au niveau de l'armée, nous avons besoin de restructurer cette armée-là, donc il y a beaucoup de problèmes. À un moment donné, nous devons agir avec le sursaut patriotique de voir qui peut faire quoi. L'essentiel, c'est que la République avance. Donc, pour moi, si aujourd'hui ou bien demain, on peut récupérer des gens tels qu'Edi Kapen de là, même dans la formation de nos policiers, dans la formation de nos militaires au niveau des services de renseignement, alors je trouve qu'il va être encore plus utile pour ce pays-là. Merci. Vous dites le colonel Edi Kapen sera encore utile dans la société congolaise, dans l'armée, dans la sécurité. Nous félicitons, nous honorons
le bravoure de ces grands vaillants citoyens congolais qui a tenu, mais malgré qu'il a été injustement puni. Mais les dédommagements, est-ce qu'on peut, la République peut dédommager aux gens pareils parce qu'il y a eu grâce, donc ça passe comme ça? Donc bon, normalement, lorsqu'il y a grâce présidentielle, c'est une mesure de faveur. Il n'y a pas de dédommagement. Mais certaines personnes, certains juristes rapidement disent que il devrait être trop sûr, doit poser des questions. Est-ce qu'on va plus me poursuivre encore? Non, donc mais il doit avoir de mobile. Vous comprenez, quand on dédommage, là, c'est la société qui vous dédommage. Il doit avoir des mobiles vraiment qui font assez que... Mais ce que je sais, jusque-là, je n'ai jamais vu ces cas-là. J'ai eu le temps de parcourir. Lorsqu'il y a grâce présidentielle, c'est comme une mesure de faveur. Voilà. On vous dit, découvrez vos libertés compte tenu de ça, parce que tu étais un bon citoyen, parce que tu t'es bien comporté, parce que on veut vous récupérer dans la société, parce que, alors on vous donne une faveur. Merci beaucoup, Maître Guy, merci. On ne va pas prendre tout votre temps, nous savons que vous êtes trop occupé. Merci, amis internautes, d'avoir été patient avec nous. C'est aussi une chaîne éducatif iNews 24. Merci beaucoup. Nous disons tout simplement abonnez-vous. C'était à la réalisation de Fiwaka et à la caméra c'était Théo Barungu. Nous saluons toute l'équipe de Kinshasa. Abonnez-vous nombreux à iNews 24. C'est la chaîne de qualité. Ici c'est l'Australie, la ville de Melbourne, la ville la plus vivable. Nous reviendrons là-dessus. Merci Maître Guy. C'est moi qui vous remercie. Allez, nous vous disons ciao. Okay.